Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager une stratégie de scalping en 1 minute. Donc, c'est une stratégie de scalping que tu pourras appliquer directement dans ton trading qui te permettra de générer des revenus régulièrement grâce au trading sur du scalping, sur du très court terme. On va voir ça. On va voir toute une méthode d'analyse et de trading complète pour scalper en 1 minute, on va voir ça. Donc avant de commencer la vidéo, pour faire du scalping, il te faudra un bon broker, donc un broker, un courtier qui va te permettre de trader, une bonne plateforme de trading. Pour ça, je vais utiliser la plateforme XTB. Donc ils ont une des meilleures plateformes de trading qui s'appelle Xstation, qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo que je vais utiliser. XTB, c'est un courtier, ils sont basés en France, ils sont régulés en France, on peut trader les actions, les ETF, les forex, le matière première, les indices, les crypto-monnaies. Donc il y a même des rémunérations sur les fonds qui ne sont pas investis. On peut faire des retraits et des dépôts gratuitement. L'ouverture de compte prend 15 minutes et il y a jusqu'à 0% de commission. Ils ont plus d'1 million de clients et ça fait plus de 20 ans que ça existe. Donc si tu veux trader, faire du trading activement, faire du scalping, il te faut un bon broker et XTB, c'est le broker parfait si tu veux faire du trading actif. Donc pour créer un compte sur XTB, le lien est juste dans la description. Ça prend moins de 15 minutes et tu pourras commencer à faire du trading. Donc maintenant, on va passer directement à la stratégie de trading. Donc voilà, on est sur la plateforme Xstation de XTB. Pour ça, on va analyser donc un graphique. La stratégie que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est plutôt une stratégie de scalping sur le forex. Donc ça peut tout à fait s'utiliser sur le forex. On peut aussi utiliser la même stratégie sur les indices ou sur les crypto-monnaies, mais c'est plutôt une stratégie qui est faite pour le forex. Donc on va aller dans forex ici à gauche, dans forex paire majeure, sur euro-dollar, et ensuite on va faire ouvrir le graphique. Ça va nous afficher le graphique de l'euro-dollar. On va le passer en plein écran pour mieux voir, et ensuite on va pouvoir ajouter les indicateurs techniques. Donc déjà au niveau du graphique, par rapport à une autre vidéo stratégie que j'avais faite également, où on utilisait les Heiken Ashi, dans cette vidéo on va utiliser les bougies de chandelier classiques. Donc c'est les bougies en chandelier qui sont assez classiques, c'est-à-dire qu'il faut déjà connaître ce que c'est qu'une bougie. Donc une bougie, c'est fait de 4 informations, ça représente la période de temps qu'on va trader. Par exemple là je suis en unité temps 1 minute, donc une bougie comme ça, un trait, ça représente 1 minute de cotation. Et donc le bas de la bougie ici, on appelle ça la mèche, c'est le prix minimal, donc le prix le plus bas pendant les 1 minute. La mèche en haut, ça représente le prix le plus haut atteint pendant les 1 minute. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le corps de la bougie. Et le corps de la bougie, le bas, ça représente l'ouverture ici parce que la bougie est verte. Et le haut du corps, ça représente la fermeture, donc à la fin des 1 minute. Donc ça, c'est valable pour les bougies en verte. Pour les bougies en rouge, c'est la même chose, sauf que l'ouverture et la fermeture sont inversées. Ça ouvre d'abord plus haut et ensuite ça ferme plus bas. Et du coup, la bougie est rouge et on a une unité de temps, en tout cas une mesure pendant ces 1 minute qui est plutôt baissière. Donc on va utiliser ce genre de graphique en chandelier japonais et on va voir qu'on va même utiliser des figures de chandelier japonais. Je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. On va d'abord commencer par les indicateurs techniques. Donc il y a déjà un premier indicateur technique qu'on va utiliser, c'est une moyenne mobile. Alors pas n'importe quelle moyenne mobile, on va utiliser une moyenne mobile exponentielle. Donc pour ça, je vais aller dans indicateur ici juste à gauche. On va taper EMA, donc exponential moving average, moyenne mobile exponentielle, et on va mettre une moyenne mobile de 200 périodes. Donc une fois qu'on a notre moyenne mobile exponentielle, on va l'utiliser de cette manière, c'est-à-dire que quand le prix va être au-dessus de cette moyenne mobile, on va être plutôt haussier, et quand le prix va être en dessous de cette moyenne mobile, on va être plutôt baissier. Donc ça veut dire que les moments où le prix est au-dessus, on va plutôt prendre des trades à l'achat, et les moments où le prix est en dessous, on va plutôt prendre des trades à la vente. Donc là, je suis toujours en 1 minute. C'est une stratégie de scalping en 1 minute. Donc ça va aller assez vite, c'est-à-dire qu'en une session de scalping, 1 ou 2 heures, on peut avoir beaucoup d'opportunités. Pour trier ces opportunités, on va utiliser un autre indicateur technique également. On va retourner dans F2X juste à gauche et on va taper RSI. C'est un indicateur qu'on a déjà utilisé dans certaines vidéos de stratégie également. On va utiliser le RSI, on laisse en 14, parfait, et on va ajouter le RSI. Pour ça, je vais ajouter une ligne horizontale également sur le RSI qui va être au niveau des 50. Les 50, c'est un niveau qui est important sur le RSI parce que c'est le milieu du RSI. Au niveau du RSI, ça veut dire que si on est au-dessus des 50 sur le RSI, on est plutôt haussier. Si on est en dessous des 50, on est plutôt baissier. Donc déjà là, on a deux critères. On a la moyenne mobile exponentielle et le RSI. Si on est au-dessus de la moyenne mobile et au-dessus du RSI, on est haussier. Si on est en dessous de la moyenne mobile et en dessous du RSI, on est baissier. Donc déjà, à partir de ces deux critères, on peut déjà commencer à trouver des opportunités. Ça peut déjà commencer à être intéressant
puisque là, au niveau du scalping en 1 minute, on peut déjà avoir pas mal d'opportunités. On peut voir déjà des choses, le cours parfois est plutôt intéressant, c'est-à-dire que par exemple, parfois c'est corrélé et parfois c'est pas forcément corrélé. C'est important d'étudier les deux, c'est pour ça qu'on met le RSI et la moyenne mobile. La moyenne mobile de 200, comme elle est sur 200 périodes, elle va lisser le prix, donc elle va nous indiquer une tendance qui va être un peu plus sur le long terme, alors que le RSI, lui, il est en 14. Le RSI, souvent, on a tendance à le considérer comme étant en avance par rapport au prix. Donc il est généralement un peu en avance par rapport au prix, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre d'indicateur. Et donc du coup, on a la tendance grâce à la moyenne mobile et en même temps l'avance du prix grâce au RSI. Et on voit que parfois c'est corrélé, par exemple ici on voit qu'on a un sommet ici, un creux, un sommet ensuite. On voit qu'ici on a également la même chose sur les RSI. Par contre on voit que sur le RSI c'est plus mitigé parce que là ce sommet là, ici, ce sommet sur le RSI et celui-là, on voit que c'est plutôt baissier, alors que ici sur le prix c'est plutôt haussier. Donc là on a également ce qu'on appelle une divergence. On peut aussi ajouter les divergences par rapport au RSI, ça peut également être intéressant. Le RSI on peut l'étudier au-dessus de 50, en dessous de 50. Il y a le niveau des 30 et 70, c'est-à-dire quand on est au-dessus de 70, on va être plutôt en surachat, donc il faut faire attention parce que c'est un peu trop haut, donc c'est pas forcément intéressant. Si on est en dessous de 30, on est en survente, c'est pas forcément intéressant. Par contre, au niveau des divergences, ça peut être intéressant parce que c'est souvent en avance sur le prix et donc ça va nous donner une avance sur le prix et possiblement un possible retournement. Par exemple, ici, on était plutôt baissier sur le RSI, on voit qu'il y avait plutôt une divergence. Donc on va en parler un peu après des divergences également sur le RSI. En tout cas, les deux choses les plus importantes à retenir pour l'instant, c'est la moyenne mobile exponentielle, c'est simple, hein, quand on est au-dessus ou quand on est en dessous, et le niveau des 50 sur le RSI quand on est au-dessus et quand on est en dessous. Donc ce qui va concrètement nous permettre de détecter une opportunité, c'est d'utiliser des figures en chandelier japonais. C'est-à-dire que c'est vraiment la chose qui va nous permettre de détecter une opportunité qui va être claire ou non. C'est les figures de chandeliers japonais. On voit que le cours, simplement, les cotations, c'est une suite de chandeliers japonais. On voit que c'est des chandeliers japonais à chaque fois qui se font suite. Il y a certaines suites qui peuvent nous indiquer une direction particulière au niveau du cours pour le futur. C'est ce qu'on appelle ici, ce qu'on va utiliser, une bougie d'avalement. Donc admettons qu'on a une bougie baissière à ce moment-là, et ensuite, si on a une deuxième bougie qui va venir avaler cette bougie, c'est-à-dire être plus grande par le bas et par le haut, et qui va être une bougie plutôt verte, donc une bougie plutôt haussière. Dans ce cas, on a ce qu'on appelle un avalement, parce qu'on a une bougie rouge à ce moment-là, qui est plus petite du coup que la bougie verte, et juste après la bougie rouge, on a une bougie verte qui va venir avaler la bougie rouge, et donc qui va nous donner une indication sur la tendance future, parce que on voit qu'en fait, la direction, c'est que le prix ici est venu, il a baissé, il a ralenti un petit peu dans la baisse, et ensuite, il y a eu une hausse qui a commencé à démarrer à partir de là, et donc, on a un retournement de tendance à ce niveau-là. Et c'est là où ça peut être intéressant, parce qu'on a un retournement de tendance, mais on n'a pas juste l'avalement, on a aussi nos autres indicateurs qu'on a ajoutés tout à l'heure. Donc on a les indicateurs plus l'avalement, et ça va être intéressant et ça va nous permettre de détecter un possible retournement de tendance. Donc l'avalement, c'est quand on a une bougie qui fait suite, qui est de la couleur opposée, et qui va nous permettre d'avaler la bougie précédente, c'est-à-dire être plus grande par le bas et par le haut. On peut avoir un faible avalement si on est plus grand par exemple par le haut et plus bas par le bas, donc si on avale uniquement par le haut, ou alors on peut avaler uniquement par le bas, mais un vrai avalement, c'est quand la bougie avale complètement la bougie précédente. Donc pour trouver ce genre d'opportunité, il faut aller sur les graphiques, il faut essayer de repérer sur le graphique si on a un avalement. Pour ça, simplement, nous, on va s'intéresser aux opportunités qui sont uniquement donc sous la moyenne mobile ou alors au-dessus, et il faut que le RSI également soit dans la même direction. Donc ça va être plutôt des retournements où le prix va commencer à se retourner aux alentours de la moyenne mobile. Par exemple, par ici, on pourrait typiquement avoir un avalement. On voit qu'on a quasiment un avalement puisque la bougie ici rouge avale quasiment la bougie verte. Donc là, on pourrait considérer ça comme une opportunité. On a également ici, donc là on est sous la moyenne, donc on partirait plutôt sur une opportunité baissière. Si on regarde le RSI par contre, on voit qu'il est au-dessus, donc là ce ne serait pas une opportunité. C'est bien parce que ça nous permet de trier si on a des bonnes opportunités ou pas. Si on regarde à cet endroit-là, on peut possiblement avoir un avalement, on voit qu'on a une bougie verte, ici on a un avalement faible, parce qu'on voit que la bougie rouge avale à peu près la moitié de la bougie verte, donc c'est un avalement faible. C'est pas un vrai avalement complètement, mais ça peut être considéré comme une opportunité, ça peut tout à fait être intéressant, on voit qu'ensuite
ensuite c'est parti bien à la baisse, et on a le RSI qui confirme qu'il franchit les 50, donc là on peut considérer ça comme une opportunité. Si on regarde ensuite, à ce moment-là, on a également un avalement, on voit que la bougie verte avale la bougie rouge, on a le RSI qui franchit les 50, on a le prix qui franchit la moyenne mobile à la hausse, donc là ça part à la hausse, et ensuite voilà, ça part à la hausse, ça déroule, donc là également plutôt une opportunité qui peut être intéressante. Ici également on peut avoir une opportunité intéressante, alors là c'était des très faibles cotations, donc il n'y a pas eu vraiment beaucoup de mouvement, parce qu'on est ici sur l'euro-dollar à minuit, donc forcément il n'y a pas beaucoup de cotations, donc il faut plutôt aller, si on veut faire du scalping, il faut plutôt aller sur des heures qui sont intéressantes. Les heures qui sont intéressantes, c'est entre, je dirais, allez, pour vraiment être large, entre 7h du matin et 22h. Il faut dire qu'entre 9h et 17h, on a l'ouverture des marchés européens, et entre 15h30 et 22h30, on a l'ouverture des marchés américains. Donc on peut trader globalement de 8h à 22h30, 23h, ça reste intéressant. Donc sur l'euro-dollar en tout cas, sur le forex, l'euro-dollar c'est la paire principale. Donc là on voit typiquement qu'on a eu un range, le prix a rangé ici, donc c'est pas forcément le plus intéressant quand on fait du scalping. Le plus intéressant toujours quand on fait du scalping, du swing trading, du day trading, c'est quand on a des tendances qui vont être claires. Donc là ici, on n'a pas trop de tendances, ça range, donc c'est pas le plus intéressant, mais il y a quand même des opportunités. On voit qu'à partir d'ici, on a une opportunité, ça franchit les 50 sur le RSI, ça franchit la moyenne mobile, on a un avalement ici, donc là ça commence à partir à la hausse, on a encore un avalement ici, donc là ça peut être intéressant à partir de ce moment-là. Là on a de la tendance, donc voilà, quand on a de la tendance c'est toujours plus intéressant. Ici on voit qu'on avale une bougie baissière, ça part à la baisse. Ici ensuite ça continue, on a à nouveau un avalement à ce niveau-là et on part à la baisse, le RSI est également baissier, ensuite ça déroule à la baisse. Donc ça c'est une stratégie qui peut très bien fonctionner, c'est une stratégie de scalping, là on est en 1 minute, on peut l'utiliser en 5 minutes, on est sur le forex, sur l'euro-dollar. Maintenant au niveau de la gestion de risque, c'est-à-dire une fois qu'on a une opportunité par exemple à ce niveau-là, on a une opportunité, on a une bougie rouge, ici une bougie verte, et ensuite la bougie rouge avale la bougie verte. Donc là, on a un avalement, ça peut être intéressant. Maintenant, si on veut prendre une opportunité comme ça, si on la voit bien sûr en live, quand on trade en live, on le voit en live, on voit à partir de ce moment-là, on voit pas le reste. Et donc, on voit une opportunité comme ça, on la prend. Il faut toujours mettre un stop loss. Donc la première chose, ça va être de mettre un stop loss. Pour ça, on va mettre un stop loss au-dessus de la dernière bougie. Donc on va entrer, allez, sur la clôture de la bougie d'avalement. Donc on rentre, je vais zoomer un petit peu. On rentre à ce niveau-là, on met son stop loss ici un peu juste au-dessus de la bougie d'avalement, donc juste au-dessus de la limite de la bougie d'avalement. Donc ça, le rectangle ici rouge, c'est le stop loss qu'on va mettre. Donc on va mettre le stop loss à ce niveau-là. On voit que l'avantage, c'est avec cette stratégie de pouvoir mettre des stop loss qui sont assez serrés. Et plus le stop loss est serré, plus on peut prendre de l'eau, donc plus forcément, on va pouvoir faire de profit s'il y a une bonne tendance. Donc l'avantage, c'est de mettre un stop loss serré, pas trop serré quand même, parce qu'il faut quand même que le prix respire, il faut éviter que le stop loss soit touché, mais plus on met un stop loss serré, plus ça peut être intéressant. Et au niveau du ratio, simplement on va utiliser la même distance qu'on a mis entre le prix d'ouverture du trade et puis le niveau du stop loss, et on va reporter cette distance 2 fois. Donc on utilise ce qu'on appelle un ratio de 2. Donc ça va nous donner un objectif à ce niveau-là. Un ratio de 2, c'est plutôt un bon ratio pour faire des trades, c'est-à-dire qu'on va gagner 2 fois plus que ce qu'on va perdre potentiellement. Donc ça reste intéressant. Avec un bon taux de réussite, on peut facilement être rentable avec ce genre de stratégie. Maintenant, attention, j'ai quand même quelques astuces à te donner avant d'utiliser cette stratégie. La première, c'est déjà de pas forcément prendre toutes les opportunités. Si tu fais du scalping sur du 1 minute, voilà, en 10 minutes à peu près, tu vas avoir déjà beaucoup d'opportunités qui vont arriver. Donc, c'est pas la peine de forcément prendre toutes les opportunités. Il faut prendre les opportunités qu'on sent, celles qui respectent vraiment notre stratégie et celles qui peuvent être bonnes et qui peuvent rapporter. C'est pas la peine de prendre toutes les opportunités, et parfois il faut se calmer un peu sur le scalping, c'est-à-dire que on fait des petites sessions d'1 heure ou 2 heures, et il faut également savoir s'arrêter. La deuxième chose qui est très importante, c'est de toujours respecter un risque maximal. C'est-à-dire que ici, sur ce stop loss, il faut savoir qu'on va perdre 1% de notre capital. Et donc, il faut savoir que quand on va toucher le take profit à ce niveau-là, on va gagner 2% de notre capital. Ça, c'est une question de gestion de risque, de money management. Plus on va pouvoir gérer son money management, et plus on va pouvoir durer dans le trading. Il faut savoir que 90% des traders débutants qui se lancent dans le trading perdent leur argent, et souvent très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de gestion de risque. Donc même si on a une stratégie
qui n'est pas forcément optimisé, qui n'est pas forcément rentable, rien que le fait d'avoir un money management, on peut déjà commencer à conserver son capital dans un premier temps. Et quand on le conserve, on peut ensuite commencer à générer des profits. Donc le money management, c'est très important. 1% de risque sur le stop loss et 2% du coup sur le take profit si on a un ratio de 2. Ensuite, une chose qui est également très importante, là je suis sur l'euro USD, donc c'est l'euro face au dollar américain en une minute. On est sur une paire du Forex, c'est la paire qui est la plus tradée sur le Forex. Maintenant, si tu fais du scalping, c'est pas comme un swing trader. Un swing trader, moi je fais principalement du swing trading. Je peux trader de l'euro-dollar, de l'AUD-USD, du S&P 500, du gold, du pétrole, des crypto-monnaies. Je peux faire ça en même temps parce que ça me prend pas beaucoup de temps. Par contre, quand je fais du scalping, j'utilise aussi des stratégies de scalping de temps en temps, je trade qu'un seul actif. Quand on fait du scalping, il faut trader qu'un seul actif parce qu'on peut pas être concentré sur plusieurs actifs en même temps. On peut trader qu'un seul actif parce qu'on est complètement concentré sur le graphique et on fait des sessions de 1 ou 2 heures de scalping. Donc c'est important de trader qu'un seul actif quand on fait du scalping. Et ensuite, la dernière chose qui est vraiment importante, c'est d'avoir un bon broker. Quand on fait du scalping, on va payer beaucoup de frais de commission parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours sur le marché. Et donc pour ça, il faut avoir un bon broker qui facture pas trop de frais. C'est pour ça que je te conseille d'utiliser le broker XTB. C'est un bon broker, ils ont une très bonne plateforme de trading et il n'y a pas trop de frais si tu veux faire du scalping, notamment sur les CFD. Donc si tu veux créer un compte, le lien est en description. Donc voilà, je t'ai expliqué toute la stratégie de trading comme ça pour pouvoir commencer à être rentable en faisant du scalping. Si tu veux apprendre d'autres stratégies de trading, j'ai fait d'autres vidéos sur d'autres stratégies de trading et de scalping, notamment sur Forex et sur indice. Donc tu peux voir ça sur la chaîne YouTube, il y a plusieurs vidéos de stratégie, tu peux également t'abonner. Si tu veux en savoir plus sur le trading également, tu peux accéder à une formation complète, donc le lien est en description. Et si tu veux commencer à trader en démo et en réel, tu peux créer un compte sur XTB, le lien est juste dans la description. Ça te permettra de créer un compte, tu peux déposer de l'argent ensuite comme tu veux, il n'y a pas de frais sur les dépôts et sur les retraits, et il facture des faibles frais. Donc si tu veux faire du scalping, ça peut être intéressant avec une très bonne plateforme de trading. Tu peux créer un compte sur XTB dès maintenant, le lien est juste en description. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!